Bonjour à tous. Revenons sur le TP2 dans sa dernière partie proposée. Cette partie concerne l'application des opérations arithmétiques sur les images. Je vais indexer sur le chapitre 2 pour mieux expliquer les choses donc qui sont dictées dans cette partie. Eh bien, cette partie se trouve au début du plan du chapitre opérations de base et amélioration d'image dans sa section opérations arithmétiques, dans sa section opérations sur image, à savoir les transformations géométriques et les opérations arithmétiques. Donc normalement ça commence à partir du transparent 7. Je vais aller au transparent 7. Alors, transparent 7, on va essayer d'expliquer un peu ces opérations qui s'effectuent entre les images ou sur les images. Alors, ce que vous devez retenir dans cette partie, c'est que les images ne sont pas des matrices. Une matrice est une application linéaire. Donc, ça c'est bien dicté dans le domaine algébrique, dans l'analyse matricielle. Les images sont des tableaux ou des vecteurs en l'arrangeant ligne par ligne ou colonne par colonne. Et ça nous rappelle un peu l'étape d'échantillonnage effectuée sur l'image lors de sa numérisation, là où on va obtenir donc les deux paramètres grand N et grand M qui définissent bien le nombre de lignes, la taille de l'image en termes de nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il faut aussi bien faire la différence entre une opération matricielle et une opération pixel par pixel. En fait, sur les images, on fait en général des opérations pixel par pixel, que ce soit au niveau d'une opération d'addition, soustraction, multiplication, division, combinaison linéaire, etc. Sous MATLAB, on peut utiliser des opérateurs arithmétiques entre les images. On peut utiliser la soustraction classique, l'addition classique, mais pour la multiplication, ou bien la division, ou bien la puissance, on doit toujours utiliser donc, le point à côté de l'opérateur, que ce soit par exemple pour la multiplication, point fois, pour la division, point slash, et pour la puissance, point chapeau haut, pour définir la multiplication, la division et la puissance pixel par pixel. Bien aussi, vous pouvez consulter le help de MATLAB, l'aide de MATLAB. Donc, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez utiliser aussi ou bien les opérateurs classiques, ou bien il y a des fonctions préprogrammées sous MATLAB que vous pouvez les utiliser qui jouent le même rôle de ces opérateurs, comme par exemple ImAdd, ImDivide, ImLineComb pour donc une combinaison linéaire, ImMultiply, ImSubtract, etc. Donc, ces opérations, ces fonctions, ça définit la même chose ils donnent les mêmes résultats que des opérateurs classiques. Et je vais expliquer encore ces fonctions et leurs résultats dans les transparents suivants. Alors, je passe au transparent suivant. Je vais expliquer visuellement parlant les résultats, par exemple, de ces opérateurs. Par exemple, si je prends cette image, l'image 1 et l'image 2, je vais appliquer un opérateur d'addition. Donc, pour les deux images, bien sûr, l'addition s'effectue ici pixel par pixel. Voilà ce que vous trouvez comme résultat. Que ce soit vous utilisez le ImAdd ou bien vous utilisez l'opérateur classique plus. Aussi pour la différence, voilà une autre image, image 1, image 2. Vous pouvez faire la différence entre les deux. Aussi pour une division, image 1 et celle-là et l'image 2, vous pouvez faire, donc c'est tout simplement la différence entre image 1 et image 2 avec le point slash. Donc, d'autres images, pour par exemple l'image 1 et l'image 2, on peut ici utiliser une multiplication par un scalaire. Donc, une multiplication par un scalaire, tout simplement prendre l'image 1 et la multiplier par une valeur dans